J'ai le regret de vous annoncer la fin de la Station spatiale internationale. Bah oui, mais c'est pour quand ? Salut les impatients, content de vous retrouver. On entend beaucoup parler ces dernières années de la fin de l'ISS, la Station spatiale internationale. Pourtant, son espérance de vie est constamment repoussée. 2024, 2028, on sait plus trop exactement. Ce qu'on sait par contre, c'est qu'il s'y passe pas mal de choses assez passionnantes en ce moment. On va voir ? On est ici dans notre CADMOS au CNES de Toulouse. Le CADMOS, c'est un véritable centre opérationnel qui prépare et suit les expériences françaises qui montent à bord de la Station spatiale internationale. L'ISS, c'est un gigantesque laboratoire de 400 mètres cubes qui se balade à 400 km au-dessus de nos têtes. On y mène des recherches en physique, chimie, mais aussi en médecine et en physiologie. On y étudie notamment les effets de la micro-pesanteur sur le corps humain. Mais la Station spatiale internationale, c'est aussi un formidable observatoire de la Terre et des phénomènes spatiaux qu'on ne peut pas voir depuis le sol. C'est le cas par exemple des phénomènes lumineux qui accompagnent les orages et qui offrent depuis l'ISS un spectacle incroyable. La station est habitée depuis 20 ans par des astronautes qui s'y relaient en permanence. Ils ont réalisé plus de 2500 expériences en tout. C'est depuis le CADMOS justement, ici, depuis cette salle de contrôle, qu'on suit les expériences de Thomas Pesquet dans l'ISS. Justement, Laure nous y attend. On y va ? Salut Laure. Salut Sylvain, bienvenue en salle de contrôle. Merci. Est-ce que tu peux nous raconter ce que tu fais ici ? C'est quoi le rôle d'un opérateur au CADMOS ? Ici, on est à la salle de contrôle du CADMOS et plus précisément, on est assis en console. En console, c'est la place des opérateurs. On va être assis ici quand on a des expériences qui sont en train de se passer dans la station. Donc ça peut être des expériences très courtes, ça peut être des expériences qui durent une semaine. Alors, est-ce que tu suis les expériences de Thomas Pesquet depuis le CADMOS ici ? Oui, vu qu'au CADMOS, on a travaillé fort pour développer des nouvelles expériences pour la mission Alpha, on en a pas mal. Moi, j'ai particulièrement travaillé sur une expérience qui s'appelle Pilote, qui est une expérience de neurosciences qui vise à regarder comment le cerveau y met en coordination les informations visuelles et les informations tactiles de son corps en l'absence de gravité. Pilote, c'est assez ludique comme expérience parce que ça ressemble un peu à un jeu vidéo. Thomas, il va avoir un casque de réalité virtuelle qu'on a monté exprès pour lui. Et il va manipuler un bras de robot et il va devoir effectuer des tâches, par exemple de guidage d'un drone ou des tâches de capture d'un cargo qui doit docker sur la station. Et nous, on va tester différentes stratégies d'aide au pilotage. Donc ça permet d'acquérir des données que les neuroscientifiques, eux, peuvent exploiter dans le but de comprendre comment le cerveau s'adapte à la microgravité pour la coordination visio-motrice. Et aussi, dans un but futur, c'est de développer des stations de pilotage qui sont plus optimisées et plus ergonomiques. Et cette expérience, ça peut aussi avoir des retombées sur Terre éventuellement, exactement. Plus tard, etc. On peut facilement faire le parallèle entre piloter un bras de robot dans l'espace et piloter un bras de robot de téléchirurgie, par exemple. On améliore les connaissances neuroscientifiques, que ce soit pour le spatial ou pour le terrestre. La fin de l'ISS, vraiment ? On en doute un peu après ce qu'on vient de voir, non ? D'autant qu'elle doit s'agrandir cette année encore avec un nouveau module pressurisé construit par les Russes et qui sera équipé d'un bras robotisé made in Europe. Ça ressemble pas vraiment à des parents en retraite, ça. Attendez, je sais qui va pouvoir nous renseigner. Bonjour Jean, alors est-ce que oui ou non, cette ISS, elle va disparaître ? Ah Sylvain, ce qui est sûr, c'est qu'elle vieillit aujourd'hui. Elle a été conçue dans les années 80-90. Depuis le début des années 2000, elle est occupée en permanence. La station, elle est sous la maîtrise principale des Américains et des Russes. Et donc, les agences spatiales réfléchissent à son devenir. Côté américain, c'est une philosophie de services commerciaux qui est envisagée. L'idée étant de permettre à la NASA de ne plus devoir supporter les coûts opérationnels de la station et de pouvoir donc dégager du budget pour continuer les activités d'exploration vers des destinations plus lointaines. Également, d'autres idées qui sont envisagées sont liées par exemple au tourisme spatial. Côté russe, aujourd'hui, les schémas sont peut-être moins bien définis. Ces évolutions vers des services commerciaux sont aussi des idées qui sont investiguées de ce côté-là. Alors côté Europe, on a des projets dans les cartons pour l'ISS. Qu'est-ce qui est prévu ? Alors, côté Europe, on est un des partenaires de l'ISS. On regarde éventuellement donc, comment les Américains vont faire évoluer ces philosophies de service et de comprendre le temps que cela va mettre. Et donc, il y a encore une dizaine d'années, probablement, d'exploitation de la station. Et puis, l'Europe, quand même, développe et regarde aussi
d'autres possibilités, par exemple avec un petit avion spatial, qui est le Space Rider, qui est en train d'être développé, mais qui est évidemment bien moins grand que l'ISS et permettra peut-être des expérimentations d'un style différent ou plus réduites. Bon, l'ISS telle qu'on la connaît aujourd'hui, avec ce mode de fonctionnement et puis cette configuration, elle va disparaître. Quand exactement? Dans les 10 prochaines années. Mais non, elle va pas exploser, on va progressivement démonter les morceaux usagés et s'en débarrasser, tout simplement en les faisant revenir sur Terre. La vitesse de l'objet sera telle qu'il se désintégrera quasi instantanément. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on aura toujours besoin d'astronautes pour mener des expériences en orbite basse. Je tenterais bien ma chance, moi. T'es trop vieux! Comment ça, je suis trop vieux? J'aurais juste à me mettre au chinois, au russe. Je parle déjà anglais, bon, pas super bien, mais bon, je pourrais quand même tenter ma chance, non? Si cette vidéo vous a plu, likez, et surtout, si c'est pas déjà fait, abonnez-vous à notre chaîne. Allez, à bientôt les impatients!